Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Il est puissant. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Dis à ton voisin, ton nom doit disparaître. Dis-lui ça, il n'a pas bien entendu, ton nom doit disparaître. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est excellent. Il est trop fort. On a trop pris sa place, comme disait le frère. On a trop pris sa place. Nous sommes dans le temps de la restauration. Cette mission-là, c'est une mission de restauration, où le nom de Yeshua Mashiach doit reprendre sa place. Voilà pourquoi on n'est pas devant vous en tant que des bishops. Nous ne sommes pas des bishops. Nous ne sommes pas des super prophètes. Nous ne sommes pas des archibishops. Nous ne sommes pas des généraux. Nous ne sommes pas des maréchals. Il y a un seul nom que nous voulons élever. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Un seul nom. On est fatigué des titres. On est fatigué, non, je suis le grand bishop, tout ça, on te met les tapis rouges. Tu es qui? On est fatigué. On est fatigué de tes groupes 4-4. Tu arrives, on t'ouvre la portière, les gars du corps sont là. Tu es qui? On est fatigué. Le message qu'on est venu dire aussi à France Service, c'est de dire, on est fatigué. On est fatigué. On va voir le nom du Seigneur être restauré. Et ça a commencé. Je vous dis que ça a commencé. Ça a commencé. Il y a quelques jours, on a rencontré un pseudo, on a rencontré, on a appris une histoire à Franceville, des pasteurs qui dirigent des églises, mais qui sont en fornication. C'est grave, hein, Franceville. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Une église où tout le monde est dans la fornication. Même le pasteur. Ah, vous-même vous approuvez, c'est que vous connaissez bien ce qui se passe ici. On est passé dans un quartier, il y a même une église où il y a la photo de, je ne sais pas c'est qui, un grand prophète avec une grosse touffe de cheveux. On a dit lui là le succès ici. Mais son business va bientôt tomber. Vous savez, quand le Seigneur arrive quelque part, il renverse tout le business des gens. Il renverse, il chasse tous les cavernes des voleurs. Il vient avec le fouet de la parole. C'est ça l'évangile. Parce qu'il faut que les âmes retournent vers le Père. Voilà pourquoi le Seigneur suscite une génération de guerriers. Des personnes qui ont le fond dur, qui vont confronter les prophètes de Baal. Ne demande pas à moi c'est qui. Ce n'est pas le plus important. Il faut connaître Yeshua, Jésus-Christ. Les gens ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Frère, depuis cette semaine, il y a des personnes que le Seigneur a libérées dans la ville. Je vous dis,
Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à libérer. Parce que le Seigneur délivre même jusqu'à domicile, il te libère. Quel évangile aujourd'hui on prêche? France et vie, quel est l'évangile que tu entends ici et là? C'est quoi cet évangile? Nous, on est venu vous présenter l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Dans cet évangile du royaume-là, c'est la sanctification. Dis à ton voisin, sanctification. Dans cet évangile du royaume-là, il n'y a pas le péché. Amen. Amen. Voici l'évangile qu'on est venu annoncer à France-Ville. L'évangile de la sanctification. La crainte du Seigneur. L'évangile véritable. Tu es pasteur, mais tu diriges une église, tu es dans le concubinage. Péché, dis à ton voisin, péché. Péché. Tu diriges une église, tu es polygame, dis à ton voisin, péché. Péché. Oh, je suis dans le groupe des gens, mais tu as des petits copains, péché. Péché. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore, alors que tu vis avec une fille que tu n'as pas épousée, péché. Péché. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore, alors que tout le temps tu es dans les retraits de deuil, péché. Péché. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, alors que tu es dans la pratique d'une jolie, péché. Péché. Voici l'évangile du royaume. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. France-Ville a besoin d'entendre le message véritable de l'évangile. Où sont les guerriers et les guerrières? Oh Seigneur, aide-nous. Où sont ces guerriers pour aller libérer tous les captifs qui sont dans beaucoup de bâtiments? Parce qu'il y a des églises qui sont devenues des prisons. Et oui. Il y a des églises qui sont devenues des prisons. Il y a quelques jours, on nous racontait que dans une assemblée ici à France-Ville, pendant les veilles de prière, ils se couchent entre eux. Mais c'est ça qui se passe à France-Ville chez vous. C'est ça. Des choses qu'on a entendues depuis qu'on est arrivé ici, c'est grave. Hein? C'est grave. C'est grave. Un pasteur dans le concubinage, mais tu es toujours en train de prophétiser sur les gens. Oh, le Seigneur, au moment où tu imposes les mots aux gens, tout ça, les mains sales comme ça. C'est grave, hein? Très grave. Vous savez, quand on annonce l'évangile véritable, vous serez persécuté. Hein? Si on ne te persécute pas, c'est que le message que tu annonces là, c'est que tu t'es compromis. Dans l'évangile véritable, il n'y a pas de sentiments. Tu prêches tel que la parole dit, tu prêches. La Bible dit, nous n'avons point de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim, tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Paul dit, je vous ai tout annoncé, il n'a rien caché. C'est grave. Un pasteur, on a rencontré un pasteur, ça c'est des choses vraies. On a rencontré quelqu'un, tu diriges une église. Mais tu vis avec une go, les copines là. Est-ce que c'est normal? Où est l'évangile de France-Ville? Pour prier pour toi, il faut faire une offrande. C'est ça l'évangile? Oh Seigneur, aide-nous. France-Ville, le Seigneur est venu t'interpeller à revenir à la parole véritable, à l'évangile apostolique. L'évangile apostolique. Dans cet évangile apostolique, il y a un seul nom qui est levé, c'est Yeshua Mashiach. C'est le seul nom. Le seul.
C'est le seul nom qui est levé. Amen. Amen. Le seul nom. Et frère Séville a besoin d'entendre ce message. Le Seigneur revient. Il est en train de revenir. Voici le message qu'on est venu aussi vous dire. Il est à la porte. Il est à la porte. On est fatigué des pasteurs sous l'art. On est fatigué du paganisme. On est fatigué. Oh Seigneur. Regardez ce que dit Apocalypse. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Il est dit sur la seconde venue du Mashiach, Jésus-Christ. Et je vis le ciel ouvert. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Et je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Waouh! Vous avez la vision de Jean. Il dit, il va voir le ciel ouvert. Et quand il va voir le ciel ouvert, il va voir apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle quoi? Fidèle et véritable. Jean a vu il a eu la vision du retour du maître. Le retour du grand roi. Assis sur un cheval blanc. Vous savez, on pourrait dire il est assis sur un cheval noir. Un cheval bleu, un cheval rouge. Mais pourquoi le blanc? Vous savez, les chevals blancs, dans la Rome antique, c'est le symbole du conquérant. Non. Le cheval blanc, c'est le symbole du conquérant. Voilà pourquoi dans la Rome antique, quand un général romain remportait une victoire en territoire étranger, quand il rentrait chez lui, c'était toujours assis sur un cheval blanc. Ça veut dire qu'il a remporté la victoire. Oh. Voilà pourquoi on a dit un cheval blanc. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand il va revenir, il revient en puissant guerrier d'un cœur. Jean va voir le ciel ouvert. Voici paraît un cheval blanc. Celui qui le montait, il a un nom. Il ne s'appelle pas révérend, archibishop, apôtre, pasteur, non. Il a un nom, fidèle et véritable. On n'a pas dit qu'il s'appelle le révérend, fidèle, véritable. On n'a pas dit qu'il s'appelle le bishop, fidèle, véritable. Non. On a dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Voici son nom. Il a trop de noms. Il a beaucoup de noms. On l'appelle aussi le vivant. On l'appelle aussi le ressuscité. On l'appelle aussi l'eau de vie. On l'appelle aussi l'agneau immolé. On l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. On l'appelle aussi le rejeton de David. Oh, le ciel ouvert. Et lorsque Jean va voir cette vision, il va être ébloui. Il va dire, waouh, fidèle et véritable. Vous savez le mot fidèle dans le grec, c'est pistos. Ça veut dire être absolument digne de confiance. Ça veut dire que son nom fidèle, ça veut dire qu'il est absolument digne de confiance. Ça veut dire celui en qui tu dois faire confiance, c'est lui. Voici la signification aussi de son nom. Celui qui est absolument digne de confiance. C'est à lui, c'est lui que tu vas faire confiance. Tu vas faire confiance à lui. Il est absolument digne de fidèle et véritable. On l'appelle aussi le véritable. Vous savez pourquoi on l'appelle aussi le véritable? C'est important de l'appeler le véritable. Parce qu'il y a beaucoup d'Élohim, beaucoup de faux dieux.
Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de faux. Donc il faut un véritable. Oh là là, Seigneur. Il y a tellement de milliards de dieux, des Elohim dans ce monde. Au point où les gens sont perdus. Voilà pourquoi la Bible nous parle du véritable. Il est le véritable. Ça veut dire que si tu cherches le véritable Elohim, le Créateur, c'est Jésus-Christ. Jean va voir le ciel ouvert, il dit, waouh! Et celui qui était assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Dis à tes yeux, dis à ton voisin, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il faut que tu puisses le connaître. Il faut que celui qui a besoin de le connaître. Il faut connaître le fidèle et le véritable. Il faut connaître celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Jean dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Waouh! Daniel a eu la même vision. Dans Daniel chapitre 10. Il a vu le Messie avec des yeux comme une flamme de feu. Il dit son visage brillait, c'était tellement éclatant. Plus que la lumière du soleil. Il dit quand il regarde ses pieds, waouh, terrible. Quelle gloire. Non. Voici le Messie qu'on est venu présenter à France. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ça veut dire que tu ne peux rien lui cacher. Parce que ces yeux-là pénètrent ton âme en profondeur, ça voit tout. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Tu es obligé de le craindre. Parce qu'il voit tout. Parce qu'il voit tout. Des yeux comme une flamme de feu. Waouh! Voici l'Élohim qu'on adore. Des yeux comme une flamme de feu. Imaginez un peu. Voyez un peu cette image-là. C'est terrible. Hein? Quelle gloire! C'est pas fini. Hein? Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, beaucoup de diadèmes. Les diadèmes, ce sont les couronnes. Waouh! Sur sa tête, beaucoup de couronnes. Beaucoup de diadèmes. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13, on va vous parler du dragon, c'est-à-dire le diable. On dit sur sa tête, il y a 7 couronnes. On va dire dans Apocalypse 19, 13, on va dire il y a 10 couronnes. Vous voyez, ça veut dire que Satan, il y a un nombre défini de couronnes. Est-ce que vous voyez? Satan, on donne toujours un chiffre exact. On va dire le dragon, il avait 7 têtes, il avait 10 couronnes, il avait ceci, mais le Seigneur, le nombre de couronnes, on ne peut pas compter. Parce qu'il est roi à l'infini. Sa royauté est tellement forte. Plusieurs couronnes, et il avait plusieurs diadèmes sur sa tête. Non, non, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est fort. Et il a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Il est la parole. Au commencement était. Au commencement de ta vie, ça doit être là. Au commencement de tes projets, tout ça doit être là. Au commencement de ta marche chrétienne, ça doit être là. La parole doit être au commencement de tout en toi. Tout doit commencer par là. Parce qu'elle était au commencement. Voilà pourquoi lorsque tu nais de nouveau, c'est la parole qui commence. La pratique de la parole commence parce que c'est ça qui est au commencement. Waouh! La parole. Et c'est cette parole-là qui a créé le monde, qui a créé tout ce que vous voyez là, c'est la parole. La parole. Waouh! Verset 13, verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Waouh! Les armées qui le suivaient dans le ciel.
Waouh! C'est terrible, hein? Frère, les armées qui le suivaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc il y a une armée aussi qui va le suivre sur des chevaux blancs. J'aimerais te dire que tu auras aussi ton cheval. Oh, tu ne crois pas, sois bien. Moi, j'aurai mon cheval. Oh, mon frère. Tu auras ton cheval blanc. Je viens te le dire, tu auras ton cheval blanc. Moi aussi, j'aurai mon cheval blanc. Mais quand tu auras ton cheval, ce n'est pas toi qui seras devant, tu seras derrière. Il y a un seul qui est devant, c'est Yeshua Mashiach. On le suit parce que c'est lui le vainqueur. Dis à ton voisin, tu auras ton cheval blanc. Dans ce cas, dis, dans ce cas, sanctifie-toi. Sinon le cheval blanc là, il va te refuser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. C'est-à-dire que même assis sur un cheval blanc, tu es revêtu encore de fin lin. Waouh! Blanc et pur, la sainteté. Non, c'est terrible. Imaginez cette vision. On voit un cheval blanc, toute une armée. C'est là où vous allez voir que les armées du monde ne pourront rien contre l'armée céleste. C'est là où vous allez voir que les bombes nucléaires ne pourront rien faire au Mashiach. Les bombes atomiques, toutes les armes que les hommes sont en train de créer là, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent justement que le Mashiach revient. Oui, ils savent que le maître revient. Donc ils vont vous créer les armes atomiques, Satan 2, Satan 3, les bombes nucléaires, tout ça, parce qu'ils savent. Ils savent que il peut venir d'où là? Ils sont en train de chercher. Satan sait. Voilà pourquoi les armées s'entraînent. Vous pensez que c'est pour leur confier entre eux là? Ils s'entraînent. Par rapport à la venue du Mashiach. Ils savent qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers en Israël. Donc ils disent, bon, faisons tout pour raser Israël. Faisons tout pour raser le peuple juif. Comme ça, on va l'empêcher d'arriver. Mais non, non, Zacharie 14 a déjà prophétisé. Zacharie 14 a annoncé. Oh, Zacharie 14 a annoncé. Il a dit, le Seigneur va arriver. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers va se fendre. Qui peut empêcher le retour du maître? Personne. Lui ne fait pas de coup d'état, lui vient. Lui ne vient pas, lui il arrive, il vient. Il prend sa place. Parce que la Bible dit Yahweh sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, son nom sera le seul nom. Le seul. Le seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment maintenant d'adorer ce seul nom. Parce que quand il va arriver, un temps viendra où il sera vraiment le seul nom. On n'entendra plus parler de Bouddha. Parce que Bouddha, il aura fini de bouder. Alléluia. Il n'y aura plus ça. Quand il va revenir, c'est fini. Mahomet, tout ça, c'est fini. Krishna, c'est fini. Shiva, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout ça, ils vont disparaître. Que tous les autres noms, c'est bon. Là, on voit maintenant l'importance de ce chant. Parce que ce chant-là, il y aura l'accomplissement. Oui. Il y a des chants prophétiques. Les chants prophétiques, ça annonce déjà ce qui va se passer. On ne chante pas pour les chanter de façon prophétique. Ça veut dire que vous comprenez le message. Oh Yahweh, qui va empêcher son retour? Oh. Il y a un frère une fois qui disait, il a eu une vision où le Seigneur lui a montré son retour. Il entendait les pas, les bruits des pas de chevaux. Le Seigneur lui dit, je suis en route. Le Seigneur lui a dit, je suis en route. Voilà pourquoi tu dois te préparer pour le retour du Maître. Tu dois te préparer. Dans ton assemblée, voilà ce que le message qu'on va vous dire, vous prêchez. Préparez-vous pour le retour du Maître. Parce que quand il va venir, il connaît son peuple. Hein. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Continue à t'amuser. Amuse-toi.
Amuse-toi. Amuse-toi. Quand l'église va monter, ceux qui vont rester là, trop tard. Il y a ton voisin trop tard. Trop tard. Voilà pourquoi le Seigneur use de patience envers toi. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui. Pour que tu puisses faire la paix. Parce que quand tu vas revenir, ça va être terrible. Le jugement va bientôt tomber sur les nations. Je vous dis, hein, sur les nations, le jugement va tomber. Même dans les églises, le jugement va tomber. Je vous dis, parce qu'il y aura un jugement de l'église apostate, l'église paganisée. L'église où on retient les gens prisonniers. Le jugement va bientôt tomber. Ça va bientôt tomber. Waouh! Apocalypse 19, verset 15, la Bible dit: et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Vous voyez, la Bible dit de sa bouche, et de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. De sa bouche, il y a une épée qui va sortir, l'épée du jugement, la parole, pour frapper les nations. Ça veut dire que les nations là, ça va être chaud. Le monde va être frappé par la colère du Créateur. Le Seigneur regarde et il observe. Il observe. Voilà pourquoi il est en train de répandre son esprit sur toute chair. C'est le signe de la fin. Beaucoup se convertissent. Les évangélisations, tout ça ici et là, les gens se lèvent. Ici et là, ça prouve que le Seigneur n'a plus le temps. Il doit revenir. Il doit prendre les derniers, tous ceux qui doivent rentrer dans la bergerie là. Il est en train de les récupérer. Parce qu'il va bientôt fermer la porte de l'arche. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. L'épée de la parole. Le jugement va être terrible. Ça va être terrible. Vous pensez que nous sommes arrivés dans les temps, il faut encore s'amuser? Il faut encore dans les églises des ambiances. Une fois en Côte d'Ivoire, on nous avait invités dans une assemblée, là, vraiment, j'étais choqué. J'ai trop d'histoires. Ils nous ont invités dans une assemblée, là. Il fallait voir les danses. Toutes les danses, comment tu es dépassé, tu regardes, tu dis, oh, il y a un là qui danse à côté de moi, là. Je regardais seulement, il transpirait. Après, j'ai dit, toi, viens un peu ici, viens. Et il confesse qu'il est dans le péché. Il dansait, tout ça, il dansait. J'ai dit, mais ça, c'est une boîte de nuit. Les gens s'enroulaient, tout ça, mais il n'y a pas la crainte du Seigneur. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Oui. Les églises d'aujourd'hui deviennent des boîtes de nuit. Avec des yeux de lumière. Tu danses même les yeux de lumière, tu es là. Mais oui. Yeux de lumière. On est déjà dans le bling bling. Il faut attirer, il faut frapper les yeux. Quand tu organises un programme, on doit voir des grandes choses, des écrans géants. On doit voir des ceci, des strates de ceci. C'est ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut frapper les gens, il faut attirer votre attention. Venez chez moi, venez, c'est la meilleure église. C'est ça qui se passe. C'est ça, on est là dans le bling bling. Et quand on vient dans un programme comme ça, on ne voit pas l'estrade, on ne voit pas ceci, on dit non, là il n'y a pas Dieu dedans. Oh Seigneur, on est maintenant dans le bling bling. Tout ce qui brille, il faut que ça frappe. Vous pensez que le Seigneur est dans ça? Il n'est pas dans ça. Oh Seigneur, dis à ton voisin, le Seigneur revient. Il revient. Oh Yeshua, il va revenir, que tu le veuilles ou pas, il va revenir. Il est obligé d'accomplir sa parole. Il va revenir. Voilà pourquoi sortez de ces églises qui ne produisent que de la mort. Sortez de là. Sortez de ces assemblées où les hommes sont acclamés tous les jours. Là. Sortez. Sortez de là. Ton
Ton ministère, ce n'est pas tous les jours de soulever la Bible de ton, je ne sais pas, ton pasteur. Souvent, je vois ces images-là, je suis choqué. Tu vois des jeunes, ils sont là en costume, ils sont fiers. Ils soulèvent la mallette, il est là fier. Donc, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Des jeunes. Pas plus tard que hier sur le net, j'ai vu un jeune à Port-Gentil là. Prophète, pseudo. Il descend d'une voiture, regarde tous ces jeunes qui ouvrent la portière. Il est là, le costume, il est là. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est quoi cet évangile qu'on a enseigné aux gens? Vous pensez que l'évangile là, c'est pour un star? L'évangile là, c'est pour qu'on te lapide. Ah! On n'a pas compris l'évangile. Allez lire les persécutions de l'apôtre Paul. Allez-y lire. Allez-y lire. L'évangile pour lui, ce n'est pas un sujet de gloire. Il passait son temps. L'apôtre Paul, c'était les fuites à chaque fois, les fuites. Il fallait se cacher parce qu'on voulait le tuer. Vous avez vu comment les disciples du Seigneur sont morts? Il y en a qui sont morts, on les a sciés en deux. Il y en a qui ont été décapités. Oui. Il y en a qui ont été assassinés, égorgés. C'est ça l'évangile. Voici ce qui t'attend aussi. La personne peut dire Amen. Amen. C'est la vérité. Vous voulez seulement recevoir, tu iras en France, tu auras le visa, tu auras le mariage, tu auras les enfants, tu iras en France, tu iras aux États-Unis. C'est ça l'évangile. Les païens vont en France tout le temps là. Est-ce qu'on prophétise sur eux? Tu vas aller en France, tu n'arrives même pas à aller à Kota Mwanda. C'est ça. Tu vas aller évangéliser en France, va d'abord évangéliser à Mwanda. Tu auras le visa, tu auras l'argent, tu auras ceci, tu auras cela. Dis à ton voisin, tu n'auras rien. Dis à ton voisin, tu auras des combats. Tu auras des persécutions. Ça bouge, hein? Ça bouillonne. Oh Seigneur, Dorian, c'est terrible. Oh non, Seigneur. Quel évangile on vous prêche? Quel évangile? Je vous dis que si beaucoup qui sont dans les assemblées à Franceville, il y a des messages qu'ils entendent d'évangile véritable. Il y a plein d'églises qui vont se vider. Je vous dis, l'évangile véritable, là, ça vide les assemblées. Les assemblées du paganisme, là, ça vide. Oui. Là où il y a beaucoup le paganisme, là où il y a des joyeux anniversaires, papa. Oh Seigneur. Chaque fois, il faut fêter l'anniversaire de ton pasteur. Est-ce que c'est normal? Tu sens qu'il y en a qui vivent ça ici. Hein? Est-ce que quelqu'un vit ça ici? Dis à ton voisin, anniversaire c'est fini. Anniversaire c'est fini. Il prépare-toi pour le retour du maître. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué chaque année. Anniversaire, anniversaire, anniversaire. Vous n'êtes pas fatigué? Ah! Le Seigneur va libérer son peuple à Franceville. Il va libérer son peuple à Franceville. Il y a même des pasteurs que le Seigneur va libérer. Ils vont prêcher l'évangile du royaume. Oui, parce qu'il y en a qui craignent le Seigneur. Mais ils sont embrigadés par le système. Le système les embrigade. Non, je suis Assemblée de Dieu. Je suis Alliance chrétienne. Je suis ceci. Donc tu ne peux rien faire en dehors de ça. Ah, il y a que les vrais noms. Voilà pourquoi le Seigneur nous sort du système. C'est pour que
que tu rentres dans son appel. Si tu es dans le système, tu es bloqué. Je te dis, tu es bloqué. Oui, parce que dans le système, on demande la permission. Même pour baptiser quelqu'un, il faut demander la permission. Oui, même pour aller en évangélisation, il faut la permission. Il faut être dans le groupe d'évangélisation. Même pour prier, il faut être dans le groupe d'intercesseurs. Voici le système, voici les prisons que le Seigneur vient briser. Comment même pour prier, il faut être dans un groupe d'intercesseurs. Vous ne savez pas que nous tous nous sommes des intercesseurs. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Il faut te lever. Il faut sortir des prisons. Sortir des systèmes. Il faut sortir de là pour être libre. Pour appartenir pleinement à Yeshua Mashiach. Il faut être libre. Nous, on n'est pas dans un système quelconque. Ah, voilà pourquoi on est libre de parler. Quand tu es dans le système, tu mesures ton langage. Tu parles doucement pour ne pas choquer. Voici le système. Le système, ça te bâillonne dans la bouche. Tu es bâillonné. Dans le système, tu peux voir un pasteur dans le péché, tu dois te taire. Si tu parles, tant pis pour toi. C'est feu sur toi. Voici le système. Dans le système, c'est chut, observe, mais ne parle pas. C'est ça le système. Dans le système, on ne parle pas, on regarde. Dans le système, on parle en cachette. Ah, tu as le pasteur, il est dangereux. Dans le système, on ne parle, c'est comme ça, c'est en cachette. Tout c'est en cachette. C'est ça le système. Dans le système, même si tu es la femme du pasteur, même si ton mari te trompe, dans le système, c'est quoi? La femme va se plaindre ailleurs. Oh, moi, je souffre dans mon foyer. Oui, c'est ça le système, parce que tu es prisonnière. Le système. Le Seigneur nous sort de là. Dans le système, tu es aussi prisonnier des vêtements. Tu es prisonnier de la toge. La soutane, tu es prisonnier. Même sur 40 degrés de chaleur, tu es dans la soutane, prison du système. Tu es prisonnier. Tu ne peux plus sortir de là. Voici le système. Dans le système, c'est ça, pour prêcher, tu es obligé d'être en costume et cravate. Parce que c'est l'homme de Dieu, la star. Tu es obligé. Dans le système, tu es obligé de faire une affiche avec une photo, toi et ta femme. Même si vous avez des problèmes dans le foyer, mais il faut que dans la photo, quand on regarde, vous souriez. Dis à ton voisin le système. Ça nous cache des choses. Ta femme ne veut pas faire des photos sur les affiches, laisse-la. Tu me dis ça, chérie, viens souris. Souris, non? Mais j'avais vu une image, il y a des images quand vous regardez le pasteur de sa femme sur l'affiche, vous voyez la femme, elle est triste. Lui, il sourit. Tu sens que là, la femme n'est pas d'accord. Mais elle est obligée. Système. Système. Vous pensez que pour attirer les gens dans un programme, vous avez besoin de vous montrer. Vous avez besoin de montrer tu as besoin de montrer ton image. C'est le Seigneur qui attire. Dans le système, on met les choses en place. Et ça freine l'action du Saint-Esprit. Le système. Le Seigneur est venu aussi, il est venu aussi libérer les gens du système. Le Seigneur n'est pas non, je suis alliance chrétienne. C'est pas ça. L'apôtre Paul, il n'était pas dans l'alliance chrétienne. Les disciples n'étaient pas assemblés de Dieu. Les disciples n'étaient pas pentecôtes. Ils n'étaient pas catholiques. Ils étaient membres du royaume. Amen. Amen. Oh Seigneur, libère ton peuple. Le Seigneur est venu libérer Franceville. Voilà pourquoi il t'a attiré à ce lieu. Pour que tu ailles propager l'évangile véritable. Pour que tu ailles propager l'évangile véritable.
tu connais la vérité, mais annonce la vérité. Pourquoi tu as peur? Le système. C'est le système. Beaucoup ont peur d'être... Vous savez, quand vous annoncez l'évangile véritable, vous serez presque isolé. Et c'est ça que beaucoup ont peur. Ils ont peur d'être isolés. Le système. Tu es obligé de te compromettre avec tout le monde. Le système. C'est grave, hein? Le Seigneur est venu nous libérer de tout cela. Franceville a besoin d'entendre le message de l'évangile véritable. Craignez le Seigneur. Craignez-le. Oh Seigneur. C'est grave les temps dans lesquels nous sommes. C'est grave. Et voilà pourquoi beaucoup de païens, souvent ils ne veulent même plus se convertir parce que bon, ceux qu'on voit dans nos milieux là, ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus se convertir. Ils ne veulent plus. C'est terrible. Des églises ont prêché la polygamie. Non, un homme peut avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes, oui, en Côte d'Ivoire. Et les gens disent Amen. Prêche papa. Prêche papa. C'est grave. On dit non. Si tu as donné ton cœur au Seigneur, tu peux vivre ta vie de péché. Tu es déjà sauvé. Et c'est ça qui est annoncé. Et voilà comment les gens vivent leur vie de péché. Ils se disent, ils sont sauvés. Ils se disent, ils sont sauvés. Parce qu'on leur prêche plus la vérité. C'est grave. Très grave. Et vous pensez que le réveil va venir à Franceville comme ça? Non. Il faut une restauration de l'autel de la croix. Il faut rebâtir le fondement. Il faut le restaurer. Il faut le restaurer. Il le faut. Parce que Franceville a besoin d'entendre l'évangile véritable. Il y a beaucoup qui sont captifs, prisonniers. Je vous assure, dans les évangélisations qu'on a eu à faire là, mais c'est grave. Il y a beaucoup qui souffrent dans les maisons. Hein. Je vous dis. Il y a beaucoup qui souffrent dans les maisons. On a rencontré une qui n'en peut plus dans son foyer. Elle n'en peut plus. Elle n'est pas, elles sont en concubinage. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Pas plus tard que hier, nous sommes allés à la radio locale ici, Radio Masuku. En partant là-bas, on allait juste pour déposer une correspondance pour passer à la radio. Mais il fallait voir comment le personnel de cette radio était touché par l'évangile. Jusqu'à prier pour eux, mais on priait même pour eux dans le bureau. Et la personne dit vraiment, je sors même d'une maladie. Et quand nous avons vu là, oh les hommes de Dieu, il a dit que non. Pardon. Nous sommes tes frères. Il ne faut pas suivre la barbe blanche là, je ne suis pas vieux. Voilà comment on a embrigadé les gens. Hommes de Dieu. C'est-à-dire les hommes, soi-disant de Dieu, sont devenus comme des dieux. C'est comme si tu as vu Dieu. Ah! Il y en a même pour se mettre à genoux. Des êtres humains comme vous. Oh, homme de Dieu. Oh, homme de... Oh, Seigneur. Et l'homme de Dieu aussi, il est là. Il accepte. Oui, je suis là. Oui, ça va, reçois. Oui, le Seigneur me montre. Il ne te montre rien. Oui, le Seigneur me montre. Oui, ma fille. C'est tout comme ça. Oui, ma fille. Oui, ma fille. Une femme qui a l'âge de ta mère, tu l'appelles ma fille. Ah! Le système. Tu as 25 ans.
La maman a 60 ans. Et tu dis ma fille. Elle aussi dit papa. Oh Seigneur, aide-nous. Le Seigneur veut te réveiller. Il veut te réveiller. Et il va te réveiller. Il va te secouer. Tu verras qu'après cette mission, tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Et je crois qu'après cette mission, tu prêcheras l'évangile du royaume. L'évangile qui libère, qui restaure. Cet évangile restaure même la jeunesse. Il restaure. Il y a des jeunes en évangélisation qu'on a vu, il y a un qui disait, il a envie de sortir de la cigarette, mais il n'arrive pas. Mais c'est possible par la puissance du nom de Yeshua Mashiach. C'est possible. Il est capable de te délivrer de tout. Il y a une qu'on a rencontrée il y a quelques jours, elle disait, elle subit tout le temps des attaques des maris et des femmes de nuit. Elle subit tellement ça. Il y a un seul nom qui peut te rendre libre. Yeshua Mashiach. Et il te libère ce soir. Elle disait, même ma fille subit ça, les attaques, tout ça, c'est compliqué. On avait eu à prier pour elle. Quelques jours après, elle a commencé à sourire. Elle vient de subir plus toutes ces attaques. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua Mashiach? Commencer à dire, je ne subis plus toutes ces attaques. Mais c'est ça quand on voit la puissance du nom de Yeshua. Il est capable de te rendre libre. Vous savez, les démons ont peur de lui. Hein? Même la sirène des eaux là entend celui la peur. Elle se prosterne devant la royauté du maître. Même l'Ondiobi s'agenouille. Devant la puissance du roi. Quel est ce démon qui peut résister? Donnez-moi le nom d'un démon qui peut résister. Il n'y a pas. Réunissez, faites une association des démons, association des démons du Haut-Togo. Devant le nom du Mashiach, lui n'a pas besoin d'association. Rien que son nom seul, ça fait fléchir les genoux. Ça fait fléchir les genoux. La maladie se prosterne devant son nom. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La maladie, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. Sirène des eaux, c'est un nom. Le sida, c'est un nom. Mais son nom est au-dessus de tout. Waouh! Voilà pourquoi lorsque le Seigneur était devant la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que la belle-mère de Pierre est malade. Il est venu, il a chassé la fièvre. Vous savez, quand le Seigneur arrive quelque part, lui ne dit pas au nom de Jésus je te chasse. Lui, c'est déjà la parole. C'est nous qui avons besoin de son nom. Oh! Lui n'a pas besoin au nom de Jésus je te chasse. Non, lui c'est la parole. Il ordonne seulement. Esprit impur sort. L'esprit impur reconnaît la parole. Oh Yeshua, il est puissant. Son nom est glorieux. Alléluia. Voilà pourquoi il te rend libre ce soir. Il te libère ce soir. Il te libère du péché ce soir. Il te libère de la fornication ce soir. Il te libère de la masturbation ce soir. Il te libère de la pornographie ce soir. Il te libère des sirènes des eaux ce soir. Il te libère des maris de nuit ce soir. Il te libère. Il te libère de la cigarette ce soir. Il te libère. Il te libère. Parce qu'il est puissant pour te libérer.
Il est puissant. Qui veut le rencontrer ce soir? Qui veut lui donner sa vie ce soir? Levez-vous. Qui veut faire la paix avec le Seigneur? Levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le Seigneur libère la jeunesse de force vive. Le Seigneur va se servir de cette jeunesse. Est-ce qu'on peut prier pour cette jeunesse? Cette jeunesse qui s'est levée. Dorian, est-ce qu'on peut prier pour eux? Prions pour cette jeunesse. Cette jeunesse qui a pris la résolution de se tourner vers le roi Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et le Seigneur libère totalement cette jeunesse. Libère totalement cette jeunesse au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, qu'elle soit libre. Libre. Oh, alléluia. Est-ce qu'il pouvait venir devant? Venez, venez. Venez devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Oh, alléluia. Le Seigneur restaure cette jeunesse au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur restaure cette jeunesse. Alléluia. Le Seigneur vous libère. Il vous libère de toutes les chaînes au nom de Yeshua Mashiach. Nous brisons, Seigneur, les chaînes du péché dans leur vie. Nous brisons les chaînes du péché dans leur vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Libère cette jeunesse. Libère cette jeunesse, alléluia. Oh Seigneur, agis, agis. Agis par ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, agis par ta puissance. Seigneur, agis par ta puissance. Oh Seigneur, que cette jeunesse soit libérée. Libérée complètement. Libérée, Seigneur, libérée. Oh Yahweh, agis. Agis, agis. Oh Seigneur, libère cette jeunesse. Oh, que cette jeunesse puisse te servir. Oh Seigneur Adonai. Oh Seigneur Adonai. Qu'elle soit libérée, libérée complètement. Oh Yahweh Seigneur, qu'elle soit libérée. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, libère la jeunesse. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur te rend libre, l'esprit des eaux dans ta famille, dans ton foyer, et le Saint-Esprit sera ton nom. Le Seigneur te rend libre complètement. Tu sèveras dans ce monde. Tu le sèveras, tu le sèveras. Au nom de Yeshua, tu sèveras. Le Seigneur te dit, il te restaure. Il te restaure. Tous les chefs, toutes les liens, le Seigneur brise au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit tous les plans de Satan contre ta vie sont nuls et sans effet. Sont nuls et sans effet. Au nom de Yeshua, le Seigneur te dit libre.